Bonjour, c'est Dominique. Alors, on revient pour continuer notre fleur vers un mandala. Alors, celles qui veulent continuer, on continue. Alors, premièrement, je voulais vous montrer, je vais zoomer un peu plus. Je voulais vous montrer ce que ça fait avec... Alors, vous voyez les petites... Proche. Bon, voilà. Alors, vous voyez les petites coupes qu'on a faites ici, là? Alors, on se trouve à tout effilocher comme ceci. Alors, vous rendez presque horizontales les premières, comme ceci. Vous les écrasez. Pour faire de la place pour que les autres puissent aussi s'ouvrir. Alors, on commence par l'extérieur, on va au maximum qu'on peut, puis ensuite on continue avec les autres, jusqu'à ce qu'on soit rendu au centre, qu'on voit notre centre qu'on a mis. Vous voyez, on voit le centre un petit peu. On a fait quand même long, hein? On avait 28 cm de ces petites coches-là. Regardez, ça ajoute beaucoup à la fleur, hein? C'est incroyable. Puis les pistilles avec le fond qui est plus pâle, ça aussi c'est très joli. Je suis vraiment contente. Très belle fleur. Je pense que c'est la plus belle que j'ai faite à date. Trop jolie. Alors là, j'ai commencé à faire des petites choses pour commencer à remplir autour. Alors, j'ai des petits tortillons serrés, comme ça, tout simplement, qu'on va faire. Bien que je joue avec lui. Alors, j'ai 14 cm. Ça va être pour les plus gros, qu'on va installer ici au centre, entre chaque pétale finalement. Je vous voyez bien. Zoom encore un petit peu plus. Alors, on va commencer par ça, ensuite on fait ça ensemble. Voilà. Alors là, j'ai 14 cm, ça vous en prend 5. Alors, on va les faire ensemble. Petit outil à couline. Alors, tout simplement un tortillon serré, très simple. Puis quand j'arrive au bout, je vais serrer un petit peu plus. J'enlève avec mon ongle. Je prends une goutte de colle. On va sécher là parce que là, je l'ai laissé longtemps. Donc, alors ici, comme ceci, une petite goutte de colle. On ferme tout ça, j'enlève puis je represse avec mon doigt. Alors j'ai enlevé l'excédent de colle avec mon index, puis avec mon majeur, je vais presser parce qu'il n'y a pas de colle dessus. Alors ça, on en fait 2. Lui, peut-être un peu plus gros, mais bon, il n'y a pas une grosse différence. Alors bon, je vais continuer. On va faire 2 ou 3 petits détails ensemble aujourd'hui. Alors, on va faire les fleurs secondaires. Quand on va avoir fini de monter ça ici, on va faire les fleurs secondaires. Parce que la fleur primaire, c'est celle-ci, il n'y en a qu'une. Okay? Alors, c'est important quand vous avez un montage comme ça, mandala, que le centre soit impressionnant, ok? Puis que tout ce qu'il y a autour peut être impressionnant aussi, dans le sens que ça peut être bien joli, tout le monde va bien aimer, mais ça reste que il faut que le point focal soit sur la fleur du centre. Alors, si on décide de faire d'autres fleurs, il va falloir qu'elles soient plus petites, alors moins imposantes. Alors, on va en faire, vous allez voir, je vais faire des tout petites, puis on va faire des moyennes aussi. Alors, j'ai mes 5 petites boules. Là, c'est certain que si vous voulez, vous pouvez toujours commencer à installer sur votre papier de fond, au fur et à mesure que vous ajoutez des choses. Mais moi, j'ose pas parce que j'ai peur que si je vais enlever quelque chose, ça va tout déchirer mon papier. Alors, je fais un petit peu de montage, puis éventuellement, quand je suis bien satisfaite, là, je vais pouvoir continuer sur le papier en tant que tel. D'ailleurs, le papier, moi, je l'ai taillé. Alors, comme je disais, c'est qu'on mesure le centre ici. Moi, j'ai 28,8. Alors, j'ai trouvé à 14,4. Même chose ici, le centre 14,4. Puis là où les deux lignes se rencontrent, ça se trouve être le centre. Alors, j'ai fait un petit trou avec mon pic. Puis, c'est ce que ça donne, c'est le centre. Donc, comme ça, je suis certaine de ne pas le perdre. Alors, je mets ça de côté, mais éventuellement, bientôt, je vais certainement commencer à installer. Alors là, moi, je vais mettre la colle. Alors, je vais rezoomer. Alors, les petites boules, moi, je vais les mettre entre chaque, ici, pétale. Comme ceci. Alors, en faisant brun comme ça fait un beau contraste. Alors, c'est bien important de toujours mélanger les couleurs pour que le contraste soit omniprésent.
Alors, je mets de la colle ici sur deux côtés. Puis, je vais placer comme ceci. Je fais la même chose pour chacune. Ceci. Il n'y a pas d'importance où est-ce que c'est qu'on a fini le tortillon, soit à l'intérieur, à l'extérieur. De toute façon, ça va être tout entouré de toutes sortes de choses. Alors, quand on va arriver à la fin, ça va être plus important. Mais actuellement, c'est pas important. Ça va être tout rempli. Comme ceci. 4. Et la cinquième, ici, comme ceci. Voilà, je suis trop contente, ça va être trop beau. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, moi, je voulais, alors j'ai fait un petit tortillon ici, je vais vous montrer. Je voulais le mettre ici, mais il va me manquer des petites boules ici. Alors, je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout de suite les installer, celles-là. Alors, je vais en faire avec vous. Alors ici, j'ai 28 cm au complet. Il faut que je me souvienne, je n'ai pas pris en note. J'espère que je vais me souvenir. Alors, 28 cm au complet. Je fais un tortillon comme ceci. J'ai besoin du gabarit. Je vais dézoomer un petit peu, c'est peut-être un peu trop. Alors, au complet comme ceci. Puis j'ai déroulé dans le 20, je crois. 17. 17. Est-ce que c'était 17 ou 20? Sûrement pas 20. C'était dans le 17. Je vais en faire une, je vais voir si c'est ça. Alors, je la colle ici, tout simplement. Ça ressemble à ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... là où est-ce que c'est que j'ai mon joint que je viens de faire. Alors, j'amène mes tortillons. Mon tortillon, le centre de mon tortillon en bas, comme ceci. D'accord? Là, on va mettre une goutte de colle de chaque côté. On peut le tenir peut-être sur le côté un petit peu. On met de la colle ici et ici, puis on va le replacer. On va replacer notre pince après le coup. Alors, on va replacer la pince ici. Tout se tienne bien serré. Ici, je peux aller étendre ma colle un petit peu avec mon pic. Tout reste bien égal. Bon, on tient ça quelques secondes. Comme ceci. D'accord? Ensuite, alors là, je vais le laisser aller. Puis, avec mon pic encore, alors là, je vais placer, je vais zoomer, c'est un peu zoom des zooms, mais c'est comme ça. Alors, la partie où est-ce qu'on vient de coller, je le laisse en bas ici. Là, je vais tenir, je vais essayer de le faire pour que vous voyez. Alors, je vais tenir chaque côté, comme ceci. Puis, alors voilà, ici. Ici, c'est mieux. Alors, je vais faire de la main gauche, je pense que ça va être plus facile. Alors, je vais tenir mon tortillon avec en bas la partie qu'on vient de coller. Okay. Je tiens ça comme ceci, puis avec mon pic au centre. Alors là, vous allez faire une ligne, vous allez comme imaginer la ligne qui part de où est-ce que c'est qu'on a collé, le centre ici, puis jusqu'en haut ici. D'accord? Alors, c'est là que vous allez presser. Donc, je tiens ici, mais je vais presser ici au centre, puis je vais fermer comme ceci. Vous allez le rectifier un peu s'il y a besoin. Donc, ça donne ceci. Presque un chat. Voilà. Puis, ce qu'on fait ici, on va pincer en bas pour que ça soit plus pointu. Donc, ça donne ceci. Alors, ma mesure était bonne. Parfait. Alors, j'en fais deux autres. Alors, ici, on tourne ça au complet. On déroule dans le 17.
Moi, c'est ce que j'ai à cause de l'épaisseur de mon papier. Mais si vous avez du papier plus fin, peut-être que ça va dérouler ailleurs. Je veux dire, un gabarit différent. Alors voilà, ici, je colle. Alors, ce que je peux faire, c'est d'amener tout de suite je vais tenir avec mon pouce ici, mes doigts. Je tiens que tout soit bien réuni ici, le centre avec la base. Où est-ce que c'est que mon tortillon, je l'ai collé à la base. Je mets de la colle de chaque côté, ici et ici. Là, je vais prendre avec ma pince, avec le centre, et puis je tiens tout ça ensemble. Je m'assure que c'est bien égal, bien plat. J'attends un petit peu. On pourrait même aller jusqu'à le faire. Non, on a besoin de 3 mains. J'allais dire, on pourrait même le faire en même temps qu'il colle, mais non, ça ne fonctionne pas. Alors, après quelques secondes, ça se tient bien. Parfait. Alors là, je vais aller avec mon pic. Alors, je tiens bien en bas. Où est-ce que c'est que j'ai mis mon tortillon central? Ici. Si vous voyez bien. Alors, vous voyez ici, où est-ce que c'est que j'ai mon tortillon? Comme ceci. Alors là, je vais tenir. Il faut que le centre de mon tortillon soit en bas. Donc, je tiens de part et d'autre. Puis, avec mon pic, je vais aller presser au centre. Alors, vous imaginez une ligne ici, jusqu'au centre. Alors, c'est là qu'on va presser. Alors, on se prépare comme ceci. On va pousser vers l'intérieur. Puis, avec mon pouce et puis mon majeur, je vais aller presser un petit peu pour l'accentuer. C'est ça la technique. Puis, on pince en bas. C'est ça, c'est ici. C'est la zoomer. Voilà. D'accord? Alors, un dernier. Très rapidement. Ensuite, on va avoir besoin d'autres picots. Je pense que je vais les faire d'une autre couleur. J'avais pensé que mon papier rose, qui est le plus foncé de mon assortiment, que peut-être que je n'utiliserai pas. Mais si je vois que je manque de couleur, bien, je vais l'utiliser. Mais ça, il ne faut pas que j'attende à la fin. Okay? Il ne faut pas que j'attende à la fin parce qu'il faut que ça soit bien réparti. On ne va pas avoir une couleur qui est juste autour puis qu'il n'y en a jamais dans le reste du mandala. Alors, il faut y penser assez rapidement. Donc, ici, j'apporte mon centre ici, en haut. Je mets une goutte de colle, ici et ici. Puis je vais pincer le centre complètement avec l'extérieur. Je m'assure que c'est bien plat ici. Comme ça. Je le tiens pendant quelques secondes. J'étends un petit peu ma colle ici, avec mon pic. Voilà. Sûr que ce soit bien collé. Je suis en train de perdre mon centre. Le centre est sorti. Il faut que je le remette à l'intérieur. Il faut que je le colle parce qu'il faut vraiment que tout soit bien tenu. Alors, je vais mettre une petite goutte de colle sur mon pic. Puis je vais aller la porter à l'intérieur ici. Puis ici. Allez. Et je vais reprendre ma pince pour tout coller ça ensemble. Il faut vraiment que tous les tortillons soient bien collés ensemble en bas. D'accord? Ça va. On va sortir lui. Voilà. Puis là, je prends comme ceci, avec mon pic. Je prépare comme ceci et comme ceci. Puis, je vais pincer en bas. Alors, on a les 5. Alors, on va les installer. Alors là, moi, je les mets que la partie qui est arrondie soit sur le bouton, petit bouton qu'on vient de faire. De la colle là. Je vais le placer bien. Alors là, c'est important de vérifier à partir de maintenant que quand vous installez quelque chose,
que vous voyez la pointe. Alors, vous partez du centre ici. Il faut que ça soit bien aligné avec le centre jusqu'au pistil. Alors, toujours bien aligné. On ne voudrait pas avoir quelque chose comme ça, là. C'est certain, hein? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il faut que ça soit bien aligné avec le centre, toujours. Alors, vous passez toujours de la pointe au centre ici, le tortillon serré jusqu'au pistil. D'ailleurs, je vais mettre plus de colle encore. Je pense que je vais essayer que ce soit collé plus loin encore. Je pense qu'on va être capable de faire le tour avec. Alors, je vais le tenir quand même assez longtemps. Il a fallu que je mette de la colle aussi. Vous voyez, on ajuste toujours. Hein? Ici, dans le coin, là, tout près de la pétale, ça en prend aussi. Ça. Alors lui ici, je vais en ajouter. Celle que j'ai faite ici. Il faut que j'en ajoute. Alors je vais ajouter une goutte de colle. Ici. Jusque sur la pétale. Puis même chose ici. Jusque sur la pétale. Puis là, je vais presser plus loin. Je pense que lui, c'en était un que j'avais... un petit peu, je vais l'enlever, lui. C'en était un que j'avais pas réussi. Je réalise qu'il n'est pas comme les autres. Alors, je vais en refaire un dernier. Je vais avancer plus vite si vous voulez. Avancer dans la vidéo. Je déroule le 17. Une goutte de colle. On ferme ça. Bien solide. Je serais dû prendre de la colle sur mes doigts. Comme ceci. Alors là, je vais amener tout ça en haut ici. Goutte de colle ici et ici. Je vais pincer du centre jusqu'à l'extérieur. Comme ça. Je tiens ça bien droit, bien à plat. Fait que tout est plat sur la table. Si je le mettais sur la table. Je vais étendre un petit peu la colle ici et ici. Il y en a un peu partout. Parfait. Je vais aller presser au centre. Ceci. C'est mieux. Puis je vais pincer en bas. Voilà. Donc, je mets de la colle ici, tout le long, jusqu'au coin. Vous voyez, j'ai mis de la colle du coin ici au coin ici, tout le long. Là, je vais l'installer ici. Beaucoup mieux. Il faut le tenir un petit peu. S'il y a des choses qui ne se tiennent pas très bien, faites-vous-en pas. Quand il va y avoir des choses autour, ça va tout se tenir. Là, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas coller. La colle est séchée. Je le garde bien en place le temps que ça prenne. Parfait. Je vais mettre de la colle ici. À force de mettre de la colle sur mon pic, il vient tout plein de colle, puis il n'y a plus rien qu'on peut faire avec. Alors ici, je vais ajouter de la colle. Ici, il m'en manque un peu. Alors, je vais juste vous montrer de proche. Alors ici, il manquait de la colle. Alors je vais aller emporter, puis là, je vais pouvoir le pincer, puis le tenir en position. J'enlève l'excédent s'il y en a. Je le tiens jusqu'à ce qu'il soit bien positionné. Alors vous voyez, c'est pour ça que c'est important de mettre de la colle jusqu'à la pointe, pour que ça puisse coller jusqu'au bord. Moi, je pensais faire d'autres boules parce que j'aurais besoin. Finalement, peut-être pas. Ça. Il y a beaucoup de tension, ça veut revenir. Alors, c'est important de le tenir assez longtemps. Alors, à partir de la pointe ici,
même un petit peu à l'extérieur, tout le long ici, à partir de la pointe ici. J'ai peut-être un petit peu trop de colle. Donc, il y en a beaucoup dans les coins. Alors, comme ceci, lui est un petit peu plus... il fait moins bien, lui. Il va être correct. Il va se tenir quand même. Il fait moins le rond ici. Il est plus pointu. C'est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas tout à fait exactement pareilles autour, hein? C'est normal. C'est fait à la main, puis bon, on s'attend que ce ne soit pas parfait. On essaie quand même que ce soit le plus parfait possible. Alors ici, c'est que ma bouche, je l'ai rentrée un petit peu trop loin. C'est pour ça que ça fait une pointe ici qui ne suit pas la boule. Les autres, ils suivent très bien. Puis le dernier ici. Bien droit, comme je disais, bien aligné la pointe ici, le centre, le tortillon serré et puis le centre de la fleur. Bien important. Tout soit bien aligné. Ici, celle-là n'est pas réussie trop. Je vais la tenir encore un peu. Celle-là aussi, je pense. Alors, vous révisez tout ça, vous ajoutez de la colle s'il en manque un peu, que ça se tienne par tous les coins. Alors, ça donne ceci. Joli, hein? Oh là là, ça va être beau, ça, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, alors là, je vais passer à faire quelques petites fleurs secondaires. Alors, je vais aller avec du brun. C'est certain que j'ai beaucoup trop de longueur, donc je vais couper à... C'est des petites fleurs. Peut-être qu'il y aura... Ça va être des tout petites, peut-être qu'il y aura des moyennes entre. Alors ici, je vais aller à 7 cm. Je vais en faire quand même quelques-unes. Alors, je vais en faire une ou deux avec vous, mais je vais faire les autres hors ligne. 7 cm, je pense que ça va être suffisant. On a besoin de 5 pétales. Donc, on a besoin, vu qu'on veut faire 5 fleurs, peut-être plus, dépendant si on tombe à 10. Parce que là, on a une base de 5, mais possiblement qu'on va tomber à une base de 10. C'est mon but. Ceux-là sont un petit peu plus longs, je crois. Non. Toute la même chose. Parce que j'avais 28 cm, j'ai coupé tout en 7 cm. Alors là, je vais prendre je vais essayer avec mon gros outil à quilling. Je pense pas que ça va réussir parce qu'il est trop serré. J'arrive pas à... Une fois que j'ai roulé, j'arrive pas à défaire. Alors, je vais essayer. Alors, ça se trouve être trop fin ici. J'arrive pas à l'entrer. Alors, un petit tortillon serré. Puis on colle une goutte. Comme ceci. Alors, je l'ai fait serrer, mais je n'ai pas tiré encore plus. Parce que je vais être capable, je veux qu'il soit malléable un peu. Alors là, j'ai une petite boule comme ça. Je me trouve à l'écraser comme ceci. Alors là, je vais mettre bien à plat, bien important. Alors, vous allez faire ça pendant tout plein. Alors, je vais en faire rapidement 5. Alors, je pense que je vais en faire 10 total, des fleurs, mais là, je vais faire 5 pétales. Alors, moi, je m'assure que le petit bout où est-ce que je viens de coller, que ce soit à la base de la pétale. Donc, là, j'écrase. Comme ceci. Alors, si j'avais pris mon gros, ici, j'aurais eu un plus gros trou au centre. C'était mon but, mais il est vraiment trop serré. Après, j'essaie de m'en trouver un autre. C'était Annick qui me l'avait offert. C'était gentil, sauf qu'il est trop serré. J'arrive pas à entrer mon papier. Avec du papier, 120 ou 160 grammes, probablement, vous seriez capable de l'entrer. Mais moi, avec mon 176 grammes, il n'y en est pas question. Alors, ça
fonctionne pas. Alors, ici, je vais le mettre. Après, ici, j'enlève ma petite colle que j'avais après les doigts. Il faut que je me lave les doigts plus souvent. Essayez d'y penser, de le faire régulièrement. Puis celle-ci, je ne l'avais pas écrasée non plus. Alors, c'est important de les écraser, qu'elles soient bien, bien plates. Comme ceci. J'en fais 2 autres rapidement. Alors, j'en ai vu beaucoup aussi qui étaient faites avec 4 pétales. C'est correct aussi. Choisissez ce que vous voulez. Choisissez la couleur que vous voulez. Bien écrasé. Une dernière. Et 2. Alors moi, je vais faire 10 petites fleurs comme ça. Donc, ça veut dire 50 petites pétales. Alors, je vais devoir m'en couper d'autres. C'est dédoublé. Le papier peut se dédoubler. 176 grammes, c'est possible que vous voyez que le papier se dédouble. Ça arrive à l'occasion, mais vraiment pas souvent. C'est vraiment le maximum d'épaisseur de papier, 176 grammes. Parce que sinon, vous allez un tout petit peu plus épais, puis ça va tout se dédoubler. Alors là, il faut les placer pour que... Alors, elles sont toutes la même chose, hein? Elles sont toutes pointues des 2 côtés. Alors, vous assurez que ce soit bien le cas. Qu'elles soient toutes pareilles. Puis là, bien, on va mettre de la colle. Alors, je mets de la colle sur 2 côtés ici. Je la mets ici. C'est difficile parce que je ne suis pas sur un tapis. Je n'ai pas de référence. Alors voilà, j'ai ça ici. Alors, je vais en mettre une collée ici. Si je peux arriver à la prendre. Comme ça. Encore là, on aurait dû faire notre fleur avant pour savoir où est-ce que c'est qu'on les installe. On va voir si les 2 autres entrent bien là. Je pense que oui. Parfait. Encore là, il faut que la pointe et là où le centre soient toujours bien alignés. Je mets le colle sur 2 côtés. Je vais coller 2. Il manque une place que j'ai pas mis de colle. Ici. Je vais avec mon pic, c'est trop petit. Avec la colle ici. Je vais les coller ensemble. Donc ça fait une toute petite fleur. Toute petite fleur. Rectifier l'angle des pétales. Alors si je la monte comme ça, ça fait ça. Ici j'ai de la colle que je vais enlever, là. Petite poussière, petite colle. Alors ça donne une petite fleur comme ça. Voilà. Puis, là j'en ai une qui n'est pas bien alignée. Alors vous pouvez toujours décoller si jamais vous voyez qu'il y en a une qui n'est pas bien placée. Vous la décollez, vous la replacez, c'est tout. Alors ça, j'en fais 10 comme ça. Puis, je vais faire aussi les boutons. Donc là, je vais prendre un papier plus pâle. Je vais aller avec celui-ci. Alors, je vais me faire des lanières. Alors, je ne les ferai pas trop gros. Des boutons, je dis des boutons, mais je veux dire des tiges de blé. Puis je vais la faire petite, donc je vais prendre juste la moitié des bandes, de la largeur, de la longueur des bandes. Faire 3 comme ça. Je pense qu'avec 3, je vais être bonne pour une tige. Alors, je vais les couper en 2. Je pense qu'en 2, ça va être bon. Alors, 14 cm parce que moi, j'ai du 28. Si vous travaillez avec du papier 160 grammes, tout ce que j'ai de 28, vous, avec votre 30.5, si vous avez une feuille 30.5, ce serait parfait. Ou si vous avez du A4, ça devrait être correct. Vous avez un petit peu plus que moi, finalement.
Alors, premièrement, une chose que j'ai oublié de vous dire au début, je vais dézoomer un peu. Quand vous avez votre papier ici, quand vous allez le rouler, si vous ne voulez pas qu'il plie au lieu de devenir rond, il faut briser la fibre. Alors, on fait juste ça, la fibre est brisée, donc vous allez avoir toujours quelque chose de rond. Alors, ici, je vais tourner, puis je vais laisser dépasser environ 2 cm. Je vais laisser dérouler entre mes doigts, comme ceci. OK. Ensuite, je vais pincer ici, puis je vais coller sur le long de, pas de pétale, c'est un bouton de blé. Ça s'appelle des boutons de blé. Alors, ça vous donne ceci. Oui. Alors, j'en fais d'autres avec vous. Alors, souvent, moi, souvent, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que on peut les faire plus longues, les tiges. Mais ici, vu qu'on est restreint parce qu'on est dans un mandala, je n'irai pas jusque-là. Alors, 2 cm, je trouve que c'est suffisant. Alors, j'ai mon 2 cm qui reste ici, que je n'ai pas roulé. Vous voyez? C'est ici. Alors là, je vais laisser dérouler. Donc, quand même, ça ne serait pas déroulé toute la même chose. C'est pas grave, vous allez voir qu'on va placer les petites en haut et puis les plus grandes en bas, puis les moyennes au centre. Alors, c'est correct parce que de toute façon, ça en prend différentes grosseurs, le tortillon. Alors, je vais en faire 3 ou 4, puis ensuite, je vous montre comment les installer. Puis, je vais en faire 5 tiges. Une goutte de colle. Alors, à chaque tige, je vais en mettre 5. Je pense que ça va être assez. Je ne vais pas faire une longue tige parce que faut qu'on ait d'autres choses. Dans le mandala, il faut qu'on ait autre chose. Qu'on ait une variété qui fait qu'on ne veut pas avoir quelque chose qui va monopoliser. À part la fleur du centre, il ne faut pas qu'on ait rien qui monopolise plus. Alors, une autre ici. Là, je pense que je vais prendre du brun comme... je n'arrive pas à entrer mon... Il doit y avoir de la colle dessus. Alors, on va faire la tige brune. 2 cm, j'arrête, je le sors, je le laisse dérouler, puis je pince en haut, puis c'est là que je vais mettre la colle. Ça. Parfait. Alors ça, vous allez en faire 5 fois ça. Je pense qu'on n'aura pas 10 de ça parce que c'est gros. Alors là, maintenant, je vais prendre une tige de brun, une lanière de brun. Pour ce qui est de la largeur, la longueur, oh, j'ai fait une mauvaise manière. Pour ce qui est de la longueur, on va voir. Mais on n'aura pas besoin du 28 cm au complet. Alors, j'ai une bande de 28 cm ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier à peu près 2 cm au bout. Comme ça. Ensuite, on va replier comme ceci. Moitié-moitié, alors 1 cm, 1 cm. Ça donne ceci. On va mettre de la colle dessous sur la longue tige. Puis on va coller bien à plat, bien égal. Puis ensuite, lui, il va passer comme ceci. Donc, on a... Lui, il n'est pas supposé d'être collé, là. Un petit peu. Voilà. Donc, on a ceci, un Y. D'accord? Alors là, on va prendre la plus petite. Alors, on va les classer. La plus petite en haut, les plus grosses en bas, puis les moyennes au milieu. Alors moi, je vais mettre ça comme ceci. Donc, on met de la colle à l'intérieur du Y. Puis on va mettre la petite en haut, comme ceci. Alors, idéalement, le fond du Y devrait être vis-à-vis le centre du bouton en bas. Comme ça. Ensuite, alors comme de raison, on va en avoir beaucoup trop. Alors, on prend les deux autres qui sont un petit peu plus grosses. Alors là, on va les placer pour que
les tiges aillent vers l'extérieur. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur le côté parce qu'elle va être collée ici, puis un peu de colle à la base ici parce qu'elle va coller sur la tige. Alors, vous voyez ici, je me trouve à coller sur la tige et sur le bouton d'en haut. Tiens ça. Même chose avec le prochain. Mais là, le prochain, la tige va aller de l'autre côté, le petit fil ici. Donc, j'en mets ici sur le côté, à la base. Puis, il va aller comme ceci. Il va être collé tout juste à côté de l'autre. Je vais vous montrer plus proche. Alors, il se trouve être à côté, l'autre côté de la grande tige. Alors, ça donne ceci. D'accord? Ensuite, on fait les autres. Continue. Alors, ça, j'en ai fait souvent. J'en fais des longues. J'en mets presque à tous mes projets de quilling. Alors ici, essayez que vos fils ici soient un peu vers le haut. Okay. Pas trop, on ne veut pas l'installer comme ça. Parce que c'est tout collé, ça ici. Alors, on ne voudrait pas que la tige aille comme ça, trop basse. Il faut que ça suive. Alors, on met la colle sur le côté ici, et en bas. Puis, avec le fil ici, qui va vers le haut en diagonale, je dirais 45 degrés. Voilà. Alors là, je vais laisser quand même un petit bout, même un peu plus, peut-être pour l'aider à le fixer, quitte à couper plus si on veut plus tard. Donc, ça donne ceci. C'est joli, hein? Alors ça, moi, je vais en faire 5. Ça, la petite fleur, j'en fais 10. Puis, alors, une fois qu'on aura fait ça, on va les garder de côté. Là, je vais regarder pour une fleur moyenne, parce que ça, c'est des petites. Alors, on aura une fleur moyenne aussi. Peut-être qu'on l'installera pas loin ici. Alors, moi, je vous reviens demain et puis on va remplir ici de chaque côté. Et puis, c'est ça. On va regarder pour du remplissage. Et puis, pas une fleur, mais un tortillon spécial ici. Et puis, on va remplir autour. Puis bientôt, quand on va agrandir un peu plus, on va tomber à 10. C'est là qu'on va utiliser nos petites fleurs, qu'on va être à 10 items. Alors, ça va devenir, il va en avoir comme un de plus ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. On fait tout ça. Je vous montre ça. Puis, on commence à remplir ici. D'accord? Alors, juste vous montrer rapidement encore. Ça donne ceci. Trop, trop joli. Alors, voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.